Aye, Jeff Kabonka ye na tianga ka TV o. Awa toko cha moto nyonso ka. Ozali politicien, sportif, joueur, journaliste, musicien, moto na théâtre. Ataba pasteur toko cha batu nyonso ka. Ataba pousser. Yo pekindo kyo linge kotika te toko cha yoka. Parce qu'on dit que les chiches qui rongent les lukunda se trouvent dans le monde moi lukunda we. Mboko ye babiso bien. Hey Jeff Kabonke. Aïe, Jeff Kabonka, oui. La télévision autrement. Faut changer chaîne de Koronga. Mais information qui te voyaka. Isaya Koindawa. Lokolaka ya Kinshasa. Lokolaka ya Kongo. Okomona Mabina. Okomona Mesano ya sport. Okomona Pepa information. Omoyo elali epana ya lipate koitela ya mama. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Soutien aux populations victimes de la guerre d'agression dans la partie est de la RDC. Women on Wife a apporté une assistance en quantité suffisante aux déplacés venus de Rutshuru, une activité lancée par le gouverneur de province, le bailleur de fonds et l'église des saints des derniers jours. Reportage. L'organisation non gouvernementale Women of Faith, avec l'appui de ses partenaires, l'Église de Jésus-Christ des Saints de derniers jours, a apporté une assistance en vivre et non-vivre à plusieurs centaines de ménages des déplacés venus du territoire de Rutshuru à la suite des affrontements entre l'armée loyaliste et les rebelles du M23 avec leurs alliés et qui sont cantonnés dans le territoire de Nyiragongo. Cette remise effectuée ce jeudi 8 décembre a été lancée par le gouverneur du Nord Kivu, représenté par son conseiller principal en charge des actions humanitaires, en présence du chef de division en charge des affaires sociales et de plusieurs autorités. Dans son discours, le représentant de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours en RDC a rappelé que cette assistance est une donation des personnes de bonne volonté pour compatir avec les populations victimes de la guerre. Étant des disciples de Jésus-Christ, et nous voulons toujours suivre ses pas, raison pour laquelle nous avons assisté les déplacés de Rutshuru. De son côté, la coordinatrice de Women of Faith, Nadine Elima Banzé, a lancé un appel aux bénéficiaires d'être à leur tour animés d'un esprit de partage et de charité. Nous demandons à notre bailleur de fonds, l'Église de Jésus-Christ, de ne pas baisser les bras, de continuer à nous financer parce que le besoin est encore là. Et nous demandons à d'autres personnes de bonne foi d'emboîter notre pas et assister cette population qui souffre. Le gouvernement provincial a salué ce geste si louable de ses partenaires qui contribuent à soulager le calvaire qui traverse des milliers de déplacés ayant fui les attaques terroristes. Ayant bénéficié chacun d'un colis composé d'un sac de riz, de farine, de haricots, 5 litres d'huile, et 3 kits de savon, du sucre, du sel et les frais de transport, les bénéficiaires ont manqué des mots pour exprimer leur joie. C'est la première fois que nous venons de recevoir une quantité suffisante en vivre depuis que nous nous sommes installés dans le cadre de Don Bosco. Cette distribution était précédée d'une formation et des différentes descentes sur terrain pour identification et enregistrement des bénéficiaires dans leur site. Et puis, le président de l'encadrement des paysans est allé à Boende, dans la province du Sud, Ubongi, pour mobiliser la population au soutien des FARDC et aux élections de 2023 qui profilent à l'horizon. On en parle avec Eliange Atassa. À l'agression rwandaise sous les labels 123, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a invité les Congolais à l'élan patriotique. Félix Bossekota, président de l'encadrement des paysans pour le développement de la RDC, s'est approprié cet appel. Il s'est rendu à Boende pour sensibiliser les jeunes en s'enrôlant massivement dans l'armée. Il a aussi invité la population à la collecte de fonds pour le soutien des FARDC. Je suis venu ici à Boende en premier lieu pour suivre les travaux que j'ai entrepris. En second lieu, mobiliser la population par la prière en faveur du président de la République et de nos frères de l'Est. La troisième chose, c'est la sensibilisation à l'enrôlement qui arrive. Nous n'avons qu'un seul chef,
et un seul candidat, Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous devons nous unir dans l'amour et dans la crainte de Dieu et éviter la division. Félix Tshisekedi Tshilombo. Tu vas soutenir na bitumba zo bunamboka est. Mettons à profit son séjour à Bouindé et Tamakole où s'exécutent les travaux de réhabilitation de routes et des dessertes agricoles réalisés avec son appui financier. Il est allé se rendre compte de l'exécution des travaux. C'est dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, le député national Passi Zapamba parle de quelques stratégies déjà entreprises. On en parle avec Médard Mboyan Mangal. Contre la corruption est une question d'actualité permanente en République démocratique du Congo. Le phénomène a pris ses racines dans toutes les couches professionnelles. Cet état des choses explique le renforcement du rôle de l'IGF et la création de l'agence de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Nous, à l'Assemblée, via la PNAC, nous avons saisi l'opportunité pour proposer un cadre juridique qui pouvait aider le pouvoir judiciaire à bien dire le droit. Mais je suis triste de vous annoncer que depuis le 18 juin 2020, que la proposition de loi a été jugée recevable par la plénière et donc cette proposition de loi est encore quelque part. Aujourd'hui, il y a des perspectives pour jeter une base pour la justice transitionnelle. La première victime de la corruption, c'est le peuple congolais. Le niveau des nuisances de la corruption, c'est autant que la guerre. Que faut-il faire là-dessus? Il faut une mobilisation, tous azimuts. Autant nous nous sommes mobilisés pour dire non à la guerre, le message est parvenu aux belligérants, autant à la population qui est victime directe de la corruption, de se réveiller pour dire non à la corruption, parce qu'elle est à la base de la misère et de la pauvreté, du sous-développement de notre pays. La lutte contre la corruption est un défi à relever par la société congolaise dans son ensemble. Les architectes congolais se sont rendus à Brazzaville dans le cadre des assises de la Fédération des architectes francophones d'Afrique et le président de cette structure, l'architecte Brunel Guibalé, a fait la restitution devant les membres de cette structure. Malumbela. Ces échanges entre le président de l'Ordre national des architectes de la République du Congo et son homologue de la République démocratique du Congo ont tourné autour des résolutions qui sont sorties des assises de la Fédération des architectes francophones d'Afrique, tenues à Brazzaville, aussi bien leur lourde responsabilité dans l'aménagement du territoire et la reconstruction des villes. Vous savez que les problèmes des villes dans nos pays, et ça ne concerne pas seulement Brazzaville, ça ne concerne pas seulement Kinshasa, mais ça concerne l'ensemble des pays africains. Ce forum a eu la participation de plus de 28 pays. Et c'est normal que la République démocratique du Congo soit représentée avec une forte plus-value. On a essayé ensemble de regarder, avec les experts de ces pays, comment est-ce qu'on pouvait adapter la ville à nos problèmes africains. La RDC envisage accueillir les prochaines assises de la FAFA et le président de l'Ordre national des architectes de la RDC veut s'inspirer de l'organisation de Brazzaville. Parmi les recommandations, il était question que chaque pays membre section de la FAFA puisse aller ramifier avec l'ordre des architectes et les architectes qui sont restés au pays. Donc il faudrait qu'ils viennent pour faire le suivi, aussi pour voir ensemble comment on peut organiser même des formations continues avec les architectes pour le mettre à jour. Nous allons mettre un planning, que les architectes soient mis à niveau par rapport à toutes ces résolutions. Pour régler les problèmes urbanistiques dans leurs villes respectives, les deux personnalités ont formulé un plaidoyer auprès des décideurs. On a demandé à nos autorités, à nos gouvernants de nous faire confiance parce que nous avons été avec les Blancs dans les mêmes écoles. On a parfois été meilleurs qu'eux. Certains d'entre nous enseignent même dans ces pays-là. Et donc nous demandons à nos États, à nos gouvernants de nous faire confiance, de faire confiance à l'expertise locale pour aménager, repenser et adapter nos villes à nos réalités. L'hôte du président de l'ONA
de la RDC s'est réjoui de l'accueil et lui est réservé son homologue de Kinshasa. Et puis, dans la province du Tanganyika, le village Lukelo dispose désormais d'une nouvelle école primaire et d'une maternité. Des constructions du Fonds de la promotion pour la paix du secrétariat général des Nations Unies. La deuxième réunion du comité du pilotage du Fonds pour la promotion de la paix du secrétariat général des Nations Unies, PBF, s'est tenue dans la province du Tanganyika sous la coprésidence du ministre d'État Christian Mwando Ntimba. Peggy Mukunda pour les détails. Une école de plusieurs salles de classe et une maternité viennent d'être construites au village Lukelo, à 30 km de Kalemi, fruit des consortiums des organismes internationaux, je cite, les HCR, les FUNEAP et la FAO, dans le cadre de projets solutions durables pour la cohabitation pacifique entre le peuple Twa et Bantou. En ce jour, dans les Tanganyika, pour présider la deuxième réunion du comité de pilotage des fonds pour la promotion de la paix du secrétaire général des Nations Unies, PBF, pour l'année 2022, occasion pour les patrons du plan, Christian Mwando Simba et de Bruno Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en RDC, d'effectuer une descente au village Lukelo pour palper les quelques réalisations sur terrain de projets financés par ces fonds des PBF. Bien avant, sous la coprésidence du ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando Simba et de Bruno Le Marquis, coordonnateur humanitaire en RDC, la deuxième réunion du comité de pilotage PBF pour l'année 2022 a été organisée dans les Tanganyika. Les Kasaï central et les Tanganyika sont les trois provinces de la RDC qui bénéficient des 5 projets financés par ces fonds et ont été valablement représentés par leurs gouverneurs. Ces derniers ont présenté à tour de rôle l'état d'avancement des projets financés par les PBF exécutés dans leurs provinces respectives. Après échange, les participants ont formulé quelques recommandations pour consolider les partenariats entre le gouvernement congolais et les fonds PBF. Un protocole d'accord a été signé entre les deux parties pour le financement d'autres projets dans les Tanganyika. Et dans la province du Kasaï, le gouverneur intérimaire a lancé le jeudi dernier à Chikapa précisément l'atelier de validation du plan d'action provincial de lutte contre les violences basées sur le genre. Franklin Kalumbo, reportage. Mon collègue gouverneur de province du Kasaï, ad intérim, a procédé mercredi 7 décembre 2022 au lancement à Chikapa d'un atelier de validation du plan d'action provincial de lutte contre le VBG dans la province du Kasaï. Plusieurs invités ont répondu présents à cette cérémonie officielle, notamment le député provincial, le membre du gouvernement provincial, les administrateurs des territoires, le représentant des agences du système des Nations Unies et d'autres anonymes. Ismaël Moudada, coordonnateur de l'ONGD Agide, a au cours de son adresse demandé au gouvernement provincial ainsi qu'aux agences du système des Nations Unies d'apporter leur contribution pour enrichir ce plan d'action provincial de lutte contre le VBG. Raison pour laquelle l'Agide et ses partenaires d'appui, INFPA et les fonds humanitaires, ont fait appel à vous tous ici présents pour qu'ensemble, nous puissions apporter nos contributions au dit plan. Pour sa part, Madame Angélique Dikoumé, coordonnatrice régionale VBG, a dressé un tableau sombre des souffrances que vivent au quotidien les victimes de VBG dans notre société. Les violences basées sur le genre sont une violation des droits humains. Elles affectent l'intégrité physique et morale des victimes et ont un impact négatif considérable sur les membres de la famille, la communauté et la société tout entière. De ce fait, nous devons tous unir nos efforts pour y mettre fin. Prenant à son tour la parole, Gaston Collet-Chumwanga s'est ainsi exprimé. C'est pour nous une occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour ses efforts chaque fois renouvelés d'éradiquer dans son action les violences basées sur le genre.
Revenons à Kinshasa. À présent, 27 lauréats au total ont reçu des certificats à l'issue de la formation sur la gestion au quotidien d'une boulangerie moderne, un programme qui veut appuyer les petites et moyennes entreprises de la RDC avec le soutien du ministère de l'Industrie et de la Banque mondiale. José Baitombo. Ils étaient au total 27 à recevoir le certificat qui a sanctionné la formation de 9 jours sur la gestion au quotidien d'une boulangerie moderne. Du développement de stratégies marketing aux prévisions en passant par la gestion de coûts, ces boulangers déjà en activité ont vu leur capacité renforcée. C'était une formation qui s'est déroulée avec succès. Nous avons beaucoup appris, notamment comment gérer nos boulangeries, comment élaborer un plan d'affaires, comment résister face aux multiples crises. Ces programmes qui intervient dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises en RDC, dépassera les frontières de la capitale pour s'étendre dans les différentes provinces du pays avec l'appui du ministère de l'Industrie et celui de petites et moyennes entreprises. On forme tout le monde avec cette branche de la Banque mondiale. On a le plaisir de former les boulangers avec 3 modules sur 9 jours, non pas dans la technique du boulanger pour produire du pain, mais plutôt dans la gestion de la boulangerie. C'est une excellente initiative, c'est-à-dire qu'avec eux, les formateurs et notre petite expérience, nous allons ensemble pouvoir développer encore plus cette formation et on va pouvoir l'appeler une formation continue. La société Midema, qui a piloté le projet, tient à participer de nouveau à la formation des boulangers du pays qui sont potentiellement ses clients. Les mamans catholiques du doyenné Saint-Pierre de l'archidiocèse de Kinshasa ont commémoré la journée de l'arbre sous le thème « Maman catholique protégeant l'environnement ». C'était au cours du pèlerinage spirituel effectué à Menkao 2, précisément à Notre-Dame de Fatima du Plateau. On en parle avec Jolie Kitsoumoa et Deum Poto. Le doyenné Saint-Pierre s'engage à lutter contre le réchauffement climatique dont l'une des solutions est de planter des arbres. C'est ce qui justifie ces gestes qu'ils ont posés avec le soutien de leur partenaire Paul Kassembele pour planter 200 arbres de différentes variétés sur cet espace qui abrite la paroisse Notre-Dame de Fatima 2 à Menkao. Bien avant, dans son homélie du livre de Matthieu 17, 10, 13, l'officiant du jour, le curé de Sainte-Anne, Hubert Katao, a cerné l'événement et l'a circonscrit dans le contexte de la Bible en cette période d'avant, au regard de la venue de Jésus-Christ comparée à celle d'Élie. Le thème d'aujourd'hui est le suivant: Maman catholique, protégeons notre environnement. Une façon de dire, nous participons à l'œuvre de la création. Nous voulons que notre monde soit beau, soit habitable. La quintessence de cette activité et l'apport de Maman catholique dans la préservation de la nature est révélée par la présidente des canals du doyenné Saint-Pierre, Chantal Mountou. Aujourd'hui, les mamans catholiques, nous venons pour planter les arbres, mais également nous venons dire aux mamans qu'ils doivent protéger l'environnement. Les mamans doivent rendre l'environnement sain. Il ne faut pas jeter les déchets partout. Il ne faut pas abîmer l'environnement. Il faut balayer nos routes, balayer nos maisons, balayer l'église. Un corps sain dans un environnement sain. La journée de l'arbre est célébrée le 5 décembre. Un plaisir pour les communautés de se souvenir à longueur de journée la conjugaison des efforts de Maman catholique autour d'un idéal commun, dixit le curé de Notre-Dame de Fatima, Jean-Michel Ekenzo. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa a présenté dernièrement le budget pour le fonctionnement de la province de Kinshasa, exercice 2023. Gentini Ngobila est attendu à l'Assemblée provinciale afin de répondre aux préoccupations des députés provinciaux. Suivez. Les députés provinciaux de Kinshasa ont accordé un délai de 48 heures au gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, pour répondre à leurs préoccupations soulevées après la présentation jeudi du projet de budget 2023 de la ville. Plusieurs préoccupations ont été soulevées par les élus de la ville de Kinshasa concernant ce budget chiffré à plus de 87 millions de dollars américains. Une satisfaction de la part de Gentini Ngobila qui estime que ce budget n'a jamais été réalisé par ses prédécesseurs. En ce qui concerne les recettes propres de la ville,
les statistiques renseignent qu'elles ont été mobilisées à hauteur de 80,6 milliards de francs congolais contre des prévisions linéaires de l'ordre de 182,27 milliards de francs congolais, ce qui dégage un taux de réalisation de 43,92%. Dans cette catégorie de recettes propres, au cours du premier semestre, les recettes fiscales mobilisées par la DGRK en fin juin 2022 ont totalisé la somme de 38,6 milliards de francs congolais contre des prévisions linéaires de l'ordre de 52,7 milliards de francs congolais, ce qui dégage un taux de réalisation de 73,25%. Parmi les préoccupations soulevées, les députés ont revenu sur la question sécuritaire de la ville de Kinshasa, marquée par les phénomènes Kuluna qui prend de plus en plus de proportions inquiétantes dans plusieurs quartiers de Kinshasa. La plupart de ces députés plaident pour qu'une grande partie de ces budgets soit affectée à la sécurité des Kinois. D'autres, par contre, ont proposé que ces budgets 2023 prennent en compte la question de l'assainissement de la ville de Kinshasa et la construction des infrastructures routières et scolaires. Et pour résoudre les problèmes liés au changement climatique, une matinée scientifique sur la biodiversité s'est tenue à l'université de Lubumbashi. C'était sous la conduite du recteur Gilbert Futula. Au cours de la matinée de la protection de la biodiversité organisée ce jeudi 8 décembre 2022, la génération Yangambi, qui accompagne le comité de gestion de l'université de Lubumbashi, a planté des arbres pour manifester à nouveau son engagement dans la protection de la biodiversité. Le building administratif est le lieu choisi pour cette activité. Après les interventions du professeur Malimban Sakila, secrétaire général à la recherche, et du professeur Milambo Ishucha, doyen de la faculté des sciences agronomiques, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, recteur de l'UNILU, a circonscrit le cadre de cette journée. Il a appelé les étudiants à cultiver l'une des valeurs sur la protection de la biodiversité en faisant de l'action 15 minutes pour l'université un idéal. Le sens de cette journée mondiale du climat par rapport aux universités, c'est d'adapter aussi les curricula, les enseignements, les formations, les stages, les apprentissages, les adapter au stade de pression, des risques et de menaces par rapport au déséquilibre des écosystèmes et biodiversité qui impactent immédiatement sur l'homme comme tel. L'homme veut-il vivre heureux sur cette terre des hommes, terre de Dieu? Il doit savoir protéger la nature. Il est entendu que l'humanité qui est si bien protégée soit reconnaissante à l'égard de la RDC en termes de juste compensation et de contrepartie. Cela va participer certainement à l'émergence de la RDC. Les membres du comité de gestion, ceux du cabinet du recteur et les représentants des étudiants ont planté des arbres, scellant ainsi leur alliance à la protection de la nature et la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, pour terminer, en religion, dans le cadre des 18 ans d'existence des Sœurs du Cœur Immaculé de Jésus, un culte d'action de grâce a été organisé. Cette ambiance de chants, de louanges et danses qui s'est déroulée, la messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Antoine de Kélé, célébration au cours de laquelle deux religieuses missionnaires dominicaines du Cœur Immaculé de Marie, diocèse de Lebo, ont fait leur vœu perpétuel ce jeudi 8 décembre 2022 avec désir ardent de servir Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'Univers. Marie-Wilfried Mabissa et Marie-Pauline Tissalou ont fait leur vœu de servir pour toujours le Christ. La paroisse Saint-Antoine servant de cadre à la célébration de cette messe dite par l'abbé Miji qui représentait l'évêque de Lebo et ténor du monde pour cette fin. Dans son adresse à l'assistance, révérende Sœur Marie Bakita Chilomba Lukadi, fondatrice et supérieure générale de cette congrégation, a prodigué des sages conseils à celles qui ces jours viennent de faire leur vœu perpétuel tout en remerciant les uns et les autres pour leur soutien tant sur le plan spirituel que matériel. Nous rendons grâce à Dieu le Père Tout-Puissant pour son amour infini envers nous, ses pauvres servantes. Sans regarder nos mérites, il nous a assistés
existé à travers les hauts et les bas de la vie. Il a cheminé avec nous et nous a rendus capables de porter notre poids jusqu'à ce jour merveilleux. Nous souhaitons la bonne fête à son Excellence Pierre Célestin Kitoko Mamba, notre pasteur, à qui nous disons merci pour nous avoir accordé l'autorisation aux vœux perpétuels. Pour rappel, le missionnaire dominicain du cœur immaculé de Marie a vu jour au diocèse de Kinsantu dans le Congo central et totalise aujourd'hui 18 ans d'existence dans le diocèse de Lebou. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bapula et Papi Vouélé qui ont réalisé ce journal, à l'équipe technique Grâce Kingambo, Yannick Yangumba, Alain Ngalia, un journal coordonné par Médard Mbouyal Mangal. 13h30 et retrouvez Tétis Samba Danaye. L'information continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales. Suivrez juste après la tranche communiquée avec Nadine Audia. Au revoir.